Elliot, t'as remarqué qu'on a le plaisir de jouter avant l'abondance nuit-elle. On est un peu les cerises sur le McDo de cette soirée. Avant de commencer, j'aimerais saluer nos professeurs, notre jury et notre beau public. J'ai le regret de vous annoncer que ce soir, je ne vous parlerai pas de Superman. En effet, je vais vous parler de justicier, d'une personne qui rend la justice elle-même pour punir l'auteur d'une offense. Or, Superman n'agit pas pour punir le mal, mais pour faire le bien. Superman n'est pas un justicier, mais un défenseur. Cette précision faite, parlons de ce qui nous intéresse vraiment, le justicier vengeur. Dire justicier vengeur, c'est formuler un pléonasme. Parce que est justicier une personne qui se fait justice elle-même, autrement dit, qui se venge. Donc, le justicier est-il vengeur? On répond oui. Mais ça serait trop simple. Donc pourquoi peut-on dire que le justicier est vengeur? Eh bien tout simplement parce que n'est pas justicier qui veut. Pour devenir un redresseur de tort, sans en avoir reçu le pouvoir légal, il faut vouloir se venger. Il faut vouloir punir quelqu'un pour une offense commise. Pas besoin de super pouvoir, donc Spider-Man devient lui-même justicier car après l'assassinat de son oncle et non suite à une piqûre d'araignée radioactive. Mais pourquoi le justicier est-il animé par cet esprit de vengeance? Eh bien, tout simplement parce qu'il a subi un préjudice, de n'importe quelle sorte. Dans un style Charles Bronson, sa fille a été violée, puis suicide. Mais remarquez que l'inverse marche aussi. Subir un préjudice... Subir un préjudice est la première condition pour ressentir un besoin de vengeance qui poussera à devenir justicier. Deuxième condition, il faut que la personne lésée soit déçue par la justice. Ça, c'est pas compliqué non plus. Suite à un préjudice, le citoyen fait appel au système judiciaire pour que soient reconnus et respectés ses droits naturels et positifs. Sauf qu'il va juger que même si le juge est le seul habilité à indemniser les victimes et surveiller et punir les coupables, Michel, si tu nous regardes, il va juger, ce citoyen, que la justice fait mal son boulot, qu'il existe toujours un déséquilibre entre le mal qu'il a subi et le mal qu'on a infligé en retour pour punir. Et là, bingo! Si vous subissez un préjudice et ressentez un sentiment d'injustice, vous êtes prêt à vous transformer en Don Valas de la Vega ou tout autre Isa Arneman. Car l'esprit de vengeance est la seule raison qui pousse une personne à devenir, à oser briser l'ordre social pour devenir justicier. L'ordre social, l'ordre social. Pourquoi je vous bassine avec le fait qu'un justicier brise l'ordre social? Eh bien, parce que vous avez remarqué que le gros inconvénient d'être justicier, outre la tenue moulante et la tendance à être profondément manichéen, c'est qu'il faut vivre caché. Et ouais les potes, parce que dans nos belles sociétés, le fait de se faire justice soi-même, d'être justicier, c'est prohibé. La justice, c'est bien, la vengeance, c'est mal. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on estime qu'entre les juges, les avocats, les forces de police, on dispose de suffisamment d'institutions légales et légitimes pour se passer d'un mec qui rend la justice en collant. Deuxièmement, parce que, comme le dit la chanson, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Bon, alors, outre la métaphore, on se rend compte que Zorro rend une justice privée, subjective, pleine d'émotions, d'excès, d'instinct primitif. C'est aux antipodes de ce que fait la justice objective, institutionnelle. Si tout le monde faisait ça, ça serait la vendetta, le retour de la loi du talion, pas celle d'Achille, l'autre. Ce serait le retour de l'état de nature. Alors Hobbes se réjouirait peut-être, mais vous avouerez que ça serait le bordel. Le justicier vit donc caché, d'autant que je vous rappelle qu'un mec en collant qui dénonce haut et fort les failles du système judiciaire, tout en assurant qu'il va y remédier à lui tout seul, en général, il finit en garde à vue. Donc, le justicier, pourtant, il fascine, il fait fantasmer parce que, grâce à l'esprit de vengeance, il s'extrait de la masse, il est à mi-chemin entre la justice et
les chaudes passions humaines. C'est un héros, un être mi-homme, mi-dieu, mi-homme car il est comme nous, on peut s'identifier à lui, et mi-dieu parce que, grâce à l'esprit de vengeance, il a osé s'octroyer une prérogative divine, celle de rendre la justice seul. Finalement, on peut donc dire qu'il n'existe pas de justicier sans vengeance, qu'il n'y a de justicier que vengeur. Les amateurs de films de mauvaise qualité, et je sais qu'il y en a probablement par ici, car Sciences Po n'est pas un gage de bon choix, connaîtront peut-être le film que je vais citer. Je veux parler d'un film intitulé « La vengeance du justicier », qui semble couper court à tout débat qui nous occupe ce soir. Mais le mensonge contenu dans ce titre n'a que pour égal la mauvaise facture de cet ovni cinématographique, de ce déchet issu des productions hollywoodiennes. En effet, lorsque j'ai débuté ma modeste réflexion sur ce qui nous préoccupe ce soir, j'ai tout de suite reformulé le sujet. Le justicier est-il vengeur m'est apparu sous la forme suivante. Superman, sauvant une petite vieille se faisant agresser à la sortie du Simply Market Kléber, peut-il être comparable à Achille traînant le corps mort d'Hector derrière son char et lui faisant faire le tour des murailles de Troie afin de montrer à tous l'étendue de sa vengeance pour l'assassinat de son cousin et amant Patrocle. Là, tout de suite, il apparaît assez ambigu d'associer l'image de ce justicier et l'image de la vengeance cruelle, barbare, sanguinaire. Mais revenons sur la définition du justicier. Pour moi, le justicier est un être extraordinaire, surhumain. Il s'élève de la société qu'il domine grâce à son pouvoir, à ce qui le différencie des autres. Et le justicier est de nature profondément altruiste. Il met cette supériorité au service du combat contre l'injustice. L'injustice, ce n'est pas celle de Calimero qui répète de façon sempiternelle « c'est pas juste ». L'injustice, c'est lorsque un individu ne voit pas le tort causé être réparé par l'institution judiciaire. Le justicier agit lorsque l'État fait défaut. Et l'on pourrait alors concevoir que le justicier puisse être vengeur, mais non, il n'en est rien. Car qu'est-ce que la vengeance? J'aimerais reprendre la définition qu'en donne René Girard dans son ouvrage La violence et le sacré. Il dit que la vengeance, au final, entraîne la vengeance. C'est un cycle de violence infinie qui plonge les individus qui composent la société de façon individuelle, mais ils composent une masse appelée société. Donc ces individus sont dans un cycle de violence qui finit par détruire la société, détruire ce commun qui existe entre les individus. On voit très bien ce qu'il en est dans les vendettas corses, où les clans se déchirent, où il n'y a plus de vivre ensemble. Or, le justicier, qu'est-il si ce n'est un parangon du conservatisme? Le justicier, je l'affirme, n'est pas communiste. Il ne souhaite pas la révolution. Superman n'a que son slip et ses collants qui sont rouges. Ce n'est pas le Che Guevara. Et le justicier qui défend cette société, cet ordre social établi, qui vise à assurer sa pérennité, ne peut alors, pour faire son œuvre, utiliser la vengeance, qui a pour finalité la destruction de la société. Ce serait totalement incongru, c'est antinomique, il ne peut se contredire d'une telle façon. Mais allons au-delà encore pour vous démontrer que le justicier n'est pas vengeur. Prenons l'exemple de Superman toujours. Justicier, modèle de vertu. Voyons ses caractéristiques. D'abord, c'est un homme. Premier signe de supériorité évident, vous en conviendrez. Et blanc. Alors là encore. Je me place dans le contexte de l'Amérique de la ségrégation raciale, tout ça, des années 30. Il possède d'autres vertus encore. Il est grand, il est beau, il est musclé, viril. Il séduit les femmes. Et il est adulé par des millions de personnes. Il est le dernier rempart contre l'effondrement de la société. Et alors, toutes ces vertus ne semblent-elles pas contradictoires avec ce qu'incarne la vengeance? La vengeance, c'est l'acte plein de vilainie, de bassesse, utilisé par celui qui n'a pas de force de caractère, qui n'a pas de force morale. Celui qui agit dans l'ombre, c'est celui qui ne sait pas faire confiance à la justice. Cette construction humaine, c'est ce résultat de la société des hommes. Le vengeur agit
selon la passion, le ressentiment. Et cela s'oppose de manière nette à la raison qui est intrinsèque à la justice. Dès lors, le justicier, comment pourrait-il, en tant qu'idole d'une société telle qu'elle aimerait voir les individus idéalisés, pleins de vertus, redescendre au niveau de la société des hommes, au niveau des individus dont il est supérieur, en accomplissant un acte de vengeance? En faisant cela, il se détruirait lui-même. Le justicier qui accomplit un acte de vengeance n'est plus justicier, car il se contredit, il perd sa vertu qui en fait un être supérieur, il redevient un être normal, un criminel, car il enfreint la loi, la vengeance et tord la loi. C'est pour ça que la justice a été créée, c'est pour rompre les cycles de vengeance qui détruisent la société. Le justicier n'est pas vengeur. Merci pour ta vie. Je vais prendre un point ou deux, parce que c'est des points importants. Tu as dit, et tu as bien fait de dire, que la vengeance entraînait la vengeance. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a interdit. C'est pour ça qu'on empêche les gens de se venger. Les gens ne doivent pas se faire justice eux-mêmes. Et pourquoi les justiciers sont-ils interdits? Est-ce que dans cette enquête, ils pensent vraiment qu'il y a des mecs qui sont des femmes d'ailleurs, parce que je ne traduis pas les justiciers à un homme. Comment t'expliques le fait que le justicier soit interdit dans une société, que les gens ne soient pas justiciers, outre le fait que la vengeance est une émotion? Parce que le justicier est une construction voulue par la société. Le justicier, non, la société a la justice. Il n'existe pas, c'est un idéal. Car le justicier, il n'existe pas sans vengeance. La nature humaine qui voudrait que l'on se venge soi-même. Mais c'est cela qui n'existe pas. C'est une construction, c'est un idéal. Mais alors, ton justicier, à part Superman, tu nous en as beaucoup parlé, moi, tu sais, je te l'ai dit au début, enfin, je vous l'ai dit au début, Superman, c'est pas vraiment mon pote dans ce sujet, et puis j'ai tout de suite dit que c'était un défenseur. Et je le pense toujours, hein, même si ton point est très bon, et si tu nous as essayé de nous démontrer que Superman était Spider-Man. Ah, Spider-man, je suis ravi de m'en parler. Tu es... Attends, juste. Pour la paix. Déjà. Spider-Man, au départ, il est piqué. Sauf qu'après, il décide, il utilise ses pouvoirs pour gagner de l'argent au départ. Il vend des photos à un journal. Et en rien à voir avec le sujet. Parce que la mort de son oncle. Oui, la mort de son oncle, tout à fait. Il est Spider-Man, il a des pouvoirs et tout ça. Et là, tout d'un coup, un voleur passe devant lui. Il dit, Rafout, moi je n'ai rien à faire de ça, c'est pas du problème. Donc le mec part et après, le mec tue son oncle. Et à partir de ce moment-là, Spider-Man, puissance divine, oui, il a un grand pouvoir, il décide d'utiliser ses pouvoirs pour rétablir la justice. Donc le justicier est vengeur, c'est l'exemple type. Non, parce que lorsque Spider-Man est dans un acte de vengeance, lorsqu'il devient justicier, et ce n'est plus le mobile de son action, ensuite, pourquoi il devient l'ordre social, il protège l'ordre social contre les menaces. Et bien justement, les menaces internes et externes. Le justicier agit lorsque la justice n'est plus capable de faire son office. Mais il n'est pas dans la vengeance. Est-ce que Batman se venge de la mort de ses parents alors ah oui. C'est un créateur qui dit il n'y a rien de plus traumatisant pour une personne que de voir ses parents mourir. Donc à partir de ce moment-là, il décide de combattre le mal qu'il y a dans les hommes. Et donc c'est ce qu'il faut rentrer dans l'action du justicier, mais ce n'est plus le mobile qui l'anime. La vengeance contre le mal.